José est chauffeur de taxi à Madrid et a décidé de s'engager pour l'Ukraine. Son outil de travail, sa voiture, va lui servir à acheminer de l'aide humanitaire jusqu'à la frontière ukrainienne. C'est un reportage télévisé qui l'a convaincu d'agir avec ses collègues. J'étais tellement terrifié que j'ai dû changer de chaîne, parce que ça me faisait mal de voir des femmes et des enfants qui étaient là, tous perdus avec ces bombardements. Plusieurs personnes ont initié cette opération et je me suis inscrit. Les vivres, les vêtements, les médicaments sont récupérés par ces taxis dans plusieurs points de collecte de la capitale espagnole, comme cette association ukrainienne qui reçoit des dons et les transmet aux chauffeurs. Toutes ces personnes sont très généreuses. Elles quittent leur travail, elles ont aussi leur famille, elles doivent aussi les soutenir et elles font ce geste. Ça n'a vraiment pas de prix. Pas moins de 30 véhicules sont donc prêts à quitter Madrid, direction l'Europe de l'Est. Ce n'est pas la première fois que les taxis de Madrid font preuve de solidarité. Le 11 mars 2004, lors des pires attaques terroristes en Espagne, ces chauffeurs ont fourni leurs services gratuitement. Plus récemment, pendant la pandémie, ils ont assuré des trajets gratuits pour le personnel soignant et les personnes âgées. Le point de départ se fait depuis l'aéroport de Madrid et parmi le cortège, cette camionnette qui appartient à Josué, un chauffeur à la retraite qui a tenu à aider. S'ils sont d'accord, j'emmène ces marchandises là-bas et au retour, je prendrai les bagages des gens qui vont faire le chemin inverse. Et la boucle sera bouclée. L'idée semble plaire à mes ex-collègues. Tout le monde me connaît dans le monde du taxi parce que j'avais un rôle important. Il reste maintenant près de 40 heures de trajet. Ces chauffeurs vont perdre jusqu'à 5 jours de salaire pour la bonne cause.